Voilà, donc hier j'ai été faire mes courses, hein, si on peut dire. Je suis allé voir un ferrailleur, je lui ai récupéré 11 kilos de plomb, donc c'est les morceaux de tube là. Plus j'ai à peu près 7 kg 5 de plomb là, donc c'est les petites haltères, hein, c'est vraiment de la récup. Donc voilà, je vais être à peu près à 18 kilos de plomb, donc avant épurage, hein, 18 kilos brut. Voilà, bon bah maintenant, au boulot, on va couper ça en petits morceaux. Et nous revoici à l'extérieur cette fois donc pour travailler le plomb. Donc le temps est pas génial, il pleut un petit peu, j'espère que je vais pas me prendre la sauce. Je me suis mis un petit peu à l'abri mais bon, j'espère que ça va durer. Donc là mon four est chaud, j'ai mes fameux 18 kg de plomb que je vais commencer à mettre à l'intérieur. On va laisser ça fondre tout doucement. Il a un petit peu d'humidité, ça capite, c'est pas top. Il ne pas rester trop près. Par sécurité, j'ai mon extincteur, j'ai le masque, mais là malheureusement pour la vidéo je le mettrai pas parce que sinon vous allez entendre parler Dark Vador, ça va pas être génial. Pour les fans de Star Wars c'est cool, mais bon les autres, voilà quoi. Il faut subir ça. Hop, tu es trop gros. Voilà. Vous avez remarqué que je suis un fan du do it yourself, hein, du fait maison. J'ai vu que je crois que c'était Lee qui vendait des lingotières. Je me suis dit pourquoi se faire suer à acheter une lingotière alors qu'on peut en fabriquer une maison. Alors sur une petite planche j'ai fixé un morceau de cornière en alu en angle droit, j'ai un deuxième morceau, j'ai des morceaux de profil alu en U, je sais pas si on voit, voilà, et du coup ça va me faire mes lingotières. Je mets ça entre deux serre-joints, je vais retirer le pâte en plastique parce que sinon ça va super sentir bon. Et c'est parti. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à attendre que ça fonde. Je vais couler ça là-dedans, ce qui me fera des petits lingots. Alors à peu près, les lingots font aux environs de entre 150 et 170 grammes. Donc là, je vais le faire fondre, j'attends d'avoir un pot bien rempli. Donc là, on va continuer à le charger. Ah, ça coule en dessous, c'est pas top. Mais il y a pas mal de merde qui ressortent déjà. Ça fera un bon fluxage. Peinture, hein, tac. Bon, on se retrouve dans quelques instants avec un pot plein de plomb fondu. Alors, nous y revoilà, donc mon plomb a fondu, mon pot est chargé, on va l'écrémer un peu parce que plein de saloperies de déchets de peinture qui sont revenus en surface, ça c'est pas mal, donc vous mâcherez, je ferai ça un peu plus tard. Des cuillères à dessert, des cuillères à glace que je vais récupérer, et après on va le fluxer, espérant pas foutre le feu à l'apprenti. Alors, vous avez pu remarquer ici, ça a coulé, ça fait un truc, des paillettes partout, c'est dégueulasse. Ça c'est les aléas du direct, je pense que mon four est un petit peu crade. Il faut qu'on nettoie la prochaine fois, parce que du coup, le contrepoids fait pas trop son effet, c'est pas vraiment hermétique. Ça, la buse laisse passer un goutte à goutte, et ça c'est chiant. Voilà. Tout à l'heure, hors caméra, j'ai récupéré, c'était un petit morceau de laiton qui était à l'intérieur, je pense que c'était dans un des morceaux de canalisation. Voilà. Bon, maintenant les fans de Rammstein, on va les retrouver. Je vais devoir mettre le masque et je vais m'éloigner. Je vais fluxer avec un morceau de bougie. Hop, voici. Bon ben, je suis toujours là. Mais avec le masque.
Alors normalement ça devrait s'enflammer, la flamme, voilà. Donc ne pas faire ça dans un milieu confiné, milieu clos, déjà pour les fumées, puis bah, il risque d'incendie. On va laisser s'éteindre tranquillement, on raclera le dessus, et après on va pouvoir couler. C'est bon, le plomb a fini de fluxer, hein, donc il est purifié. J'ai encore quelques petites merdes en surface, là j'ai tout récupéré. Voilà, il ne reste plus grand chose. Hein. Moi je ferai là. J'ai récupéré un morceau de tube laiton qui était à l'intérieur. Bon, c'est un peu saupoudré partout parce que j'ai un petit problème d'étanchéité au niveau de la buse, donc c'est un peu dégueulasse. Bon bah allez, c'est parti, on passe à la lingotière. Voilà. On va nettoyer, il y avait de la merde à l'intérieur. Est-ce qu'elle peut être homogène? Voilà. Et on laisse pisser, donc du coup et on remplit chaque compartiment. Je vais mettre la tête trop près parce que quand même il y a des émanations. Hop là. Ça va tendre à refroidir tout doucement. Je pense que le pot a mérité un bon nettoyage après, ça ne fera pas de mal parce que il est bien noirci. Alors il y en a qui utilisent le pot, le four à plomb uniquement pour la fonte d'ogive et qui font par exemple au réchaud à gaz et à la casserole pour écrémer leur plomb, pour le nettoyer. Je faisais comme ça avant, sur une vieille gazinière. Le problème c'est que la casserole, je trouve pas ça sécurisant. C'est quand même du plomb en fusion. Ah, tiens, c'est pas étanche, ça commence à couler. C'est du plomb en fusion, bah, la preuve, hein, c'est pas super fiable. Donc je préfère cette solution, hein, quitte à crader un peu mon four. Bon, ça me fera un peu de nettoyage après, c'est pas gênant. Ça prend du temps et vu que c'est un loisir, le temps je l'ai. Voilà, donc j'ai fini de fondre tous mes morceaux de plomb, j'ai tout pesé, tout renseigné en fait. Donc je sais pas si on voit, donc celui-ci pèse 200 grammes, je mets la mention 200 PB pour plomb et FX pour fluxé, comme quoi je l'ai nettoyé. Avec les autres, on a au total 16 363, donc 16 kg 300 de plomb nettoyé. Donc tout ça, ça va pouvoir aller avec le stock. Et puis je rajouterai de l'étain, donc je rajoute 10%, enfin je fais un mélange à 90% de plomb et 10% d'étain pour faire mes ogives, pour avoir la dureté suffisante. Donc il faudra que je procure l'étain en conséquence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, je suis ouvert à la critique constructive évidemment, lâchez un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci de m'avoir suivi.